Êtes-vous prêts? Oui! On y va, on raconte l'histoire! Vas-y, Émilie! Bonjour, moi c'est Émilie et aujourd'hui nous avons Luna. Quel âge as-tu, Luna? 6 ans. 6 ans. Est-ce que je peux voir comment tu es habillée? Moi, je veux voir ça, là. Mets-toi debout pour que les amis voient comment tu es habillée. Oh! Est-ce que tu seras habillée comme Jack le haricot magique? Oui. Oh! Alors, Luna, elle va m'aider. À chaque fois que Jack va faire quelque chose dans l'histoire, Luna, elle va mimer ce que Jack il fait. Si vous voulez l'aider, ben, vous êtes les bienvenus. OK, les amis? OK. Alors, Jack est le haricot magique. Jack vivait avec sa mère. Dans une petite ferme assez jolie. Ouais, Jack vivait avec sa maman dans une ferme très belle. Puis qu'est-ce qu'on entend dans une ferme? Les animaux. Des animaux comme quoi? Les vaches. Alors moi, je suis la maman. Mais la famille de Jack était très, très, très pauvre. Et la maman n'avait plus rien à manger. Et la vache avait pas assez de lait. La vache ne faisait plus de lait. Qu'est-ce que ça fait une vache déjà? Les amis, vous pouvez laisser vos micros ouverts, s'il vous plaît, pour pouvoir faire la vache et le cochon et la chèvre. Et là, la maman Et là, c'est pleurait. Charlie. Oui, voilà. Liam aussi, tu peux mettre ton micro. On n'a plus rien à manger. Jack, il va falloir qu'on vende la vache. Et là, Jack pleurait, pleurait. Et Tu là, pleures fort, Jack? ah oui, très émotif ce Jack. Et là, Jack se leva et alla dans la rue avec sa vache au marché. Alors, on marche. Ceux qui veulent marcher, on marche. On va au marché. Vendre notre vache. On promène la vache. Meuh. Meuh. Mais là, Jack rencontre quelqu'un sur son chemin. Et c'est un vieux monsieur. Oh là là! Bonjour, petit homme. Bonjour. J'achèterai bien ta vache et je te donnerai un haricot magique contre ta vache. Petit Jack, est-ce que tu acceptes? Oui. Oui. Savais-tu que ce haricot, quand tu le planteras dans la terre, montera jusqu'au ciel? Au revoir, je prends la vache. Oh là là! Qu'est-ce qu'il a fait, Jack? Oh! Et le Jack marche pour aller chez lui. Alors, on marche, on retourne chez nous. Une vache, mais avec un haricot magique. Et là, il arrive chez lui. Et il faut qu'il dise à sa mère qu'il a vendu la vache pour un haricot. Maman, j'ai Oui. vendu la vache. Oh, j'espère que tu l'as vraiment, que tu l'as bien vendu pour beaucoup d'argent. Moi, quand j'ai vendu la vache, j'ai eu des haricots. Un haricot? Et quoi? Un quoi? Un haricot! Ah, c'est une blague! Jack, tu n'as pas vendu notre vache pour un haricot! Oui, on avait un monsieur qui voulait me donner un haricot. Jack, viens ici. Toi. Regarde-moi dans les yeux. Voilà ce que j'en fais de ton haricot! Ah! Et la maman a lâché le haricot par la fenêtre. Elle a lancé le haricot magique par la fenêtre. On peut la chercher. Non, on ne peut pas la chercher, on ne peut pas la retrouver. Alors, Jack pleurait. Ouais! Ah non, pas Encore! trop. Et là, la maman dit à Jack, Alors là, ça suffit.
on s'en va se coucher. J'en ai 2 autres. Bonne nuit. Non, de toute façon, elle ne fait même pas la nuit. Moi, je vais aller rester debout. Là, il faut suivre l'histoire, sinon on finira pas, c'est pas de l'impôt. Alors, les amis, Jack fait dodo. Et là, Jack s'endort. Des fois, il se réveille parce qu'il entend comme un bruit dehors, vraiment bizarre. Comme si c'était un tonnerre. C'est quoi? Il se rendort. Mais quand il se réveille le lendemain, on s'étire tout le monde. Oh! Jack ouvre ses fenêtres, sa grande fenêtre de chambre. Oh! Qu'est-ce qu'il voit? Une plante qui elle est immense comme une grosse racine, un gros tronc d'arbre vert qui monte jusque dans le ciel. Mais le vieil homme avait raison. C'était vraiment un haricot magique. Alors Jack décide de grimper le haricot. Luna. Quoi? Je veux dire Jack. Grimpe avec moi le haricot magique. On grimpe, les amis, on grimpe. On grimpe. Mais attends, je vais aller deux autres. Pas besoin des autres haricots. Il a déjà poussé ton haricot, Jack. On monte en haut. Oh. OK, les amis, regardez en bas. Oh, on est haut. Jack, il a peur, mais il continue de monter, hein? Encore. Oh non, jusqu'en haut, au-dessus des nuages. Oui, Brigitte, elle a raison. Jack est arrivé en haut des nuages. Et les nuages sont mous et on peut marcher dessus. Et même ça rebondit. Boing, 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 boing. boing. Et qu'est-ce que Jack voit au bout des nuages? Un château. Oui, Luna, tu as raison, mais pas n'importe quel château. Un château extrêmement gros. La porte du château, là, elle est grosse comme votre maison. Ça veut dire que la personne qui habite là, est-ce que c'est une petite personne ou une grande personne? Grande personne. Je pense que Luna, elle a raison. Mais Jack décide de rentrer pareil dans la maison. Il pousse la porte parce qu'il est tout petit comparé à la porte. Il est tout petit. Tout petit. Il arrive dans la maison. Et là, il entend bing, bang, bing, bang. Et là, il entend un gros géant qui arrive. Ça fait bing, bang, bing, bang. 3, 5, 4. Oh oui, Elisabeth et Amélia, vous avez un beau dessin de moi. Le géant. Le géant? Oui, et il était très, très gros, vraiment épeurant. Et qu'est-ce qu'il arrêtait pas de dire? Ça sent la chair fraîche. Oh, je pense qu'il parlait de Jack. Alors Jack s'en va se cacher. Ouh. Oh non! Oh non! Jack se cacha derrière un buffet. Et il vit entrer le géant qui portait une main à un sac et l'autre à un mouton. Un mouton? L'ogre se préparait un mouton sur le feu. Oh, boy, ça veut dire que Jack pourrait peut-être se faire manger par l'ogre. C'est quoi l'ogre? Un ogre, c'est le gros monsieur. C'est-tu Elisabeth qui l'avait le dessin tout à l'heure? Non, c'était Amélia. Montre-nous l'ogre. Montre-nous l'ogre, Amélia. Ah oui, c'est ça. C'est lui. Oh là là, qu'il a l'air méchant. Oh, est-ce qu'il mange les enfants, tu penses? Non. Des carottes? L'histoire d'haricot magique, est-ce que c'est vrai ou faux? Ah, est-ce que c'est vrai ou faux? Moi, je ne le sais pas. J'ai jamais planté de haricots. Ça serait peut-être à essayer. Est-ce que vous auriez peur de monter dans la plante, les amis? Non. Non? Moi? T'as pas peur, toi, Luna? Charlie, est-ce que tu monterais dans la plante, toi? Avec
mon haricot On va magique. demander- Tu vas dans la plante jusqu'au ciel? Tu manges des haricots? C'est drôle. Alors, le petit Jack a réussi à voler un gros sac rempli de pièces d'or. Les pièces d'or, là, c'est comme de l'argent. Alors, avec ça, il peut nourrir sa mère. J'ai des pièces d'or. Oui. Et là, il a réussi à s'enfuir du château, redescendre par la grosse plante. On redescend, les amis. On va Et dire, vite, Jack, on a peur que le géant nous voit. Et j'ai de l'argent pour maman. pour tomber. Ouais, j'ai tombé. Et là, Jack s'en va voir sa maman. Maman, Oui. j'ai trouvé quelque chose. D'argent. J'ai-tu trouvé encore des haricots? Non, c'est l'argent. C'est de l'argent. Merci, mon petit garçon. Merci. Et les bisous à tous. Manger mes cartes de jeu. Et est-ce que tu peux acheter quelque chose? Alors, avec l'argent, la maman achète de la nourriture, achète des vêtements, achète tout ce qu'il faut pour que la famille soit heureuse. Et là, plus d'argent. Qu'est-ce que Jack va faire? Oui, on retourne dans le château, les amis, on remonte. On retourne. T'as peur de retourner? Allez, on remonte. On remonte jusque dans le ciel. Il faut aller chercher d'autres pièces d'or. C'est bon, Elisabeth. Céleste aussi, tu montes jusqu'en haut, jusqu'au ciel, jusqu'au nuage. Et on est arrivé. On est arrivé en haut. Oui. Et on retourne dans le château, mais il ne faut pas faire de bruit. Sur la pointe des pieds. Il ne faut pas faire de bruit dans le château. Mais qu'est-ce qu'on entend? Boum, 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 boum! Fou, fa, fou. Puis, boum, boum! Ça sent la chair fraîche. On s'en va se cacher, les amis. Cachez-vous du géant. Et là, j'ai besoin de votre aide parce qu'il y a un animal à plumes qui est dans le château. C'est quoi? C'est l'oiseau. Une poule. J'ai besoin que vous fassiez la poule pour moi. Est-ce que quelqu'un sait, et Luna, je sais que tu sais, alors on dit pas. C'est quoi? Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce qu'elle a de spécial, la poule de l'ogre? Qu'est-ce qu'elle fait de spécial, la poule, le savez-vous? Ah, mais est-ce que tu te souviens qu'est-ce qu'elle fait la poule dans l'histoire? C'est magique. Oui, Charlie, c'est ça! Des œufs en or! Et là, Jack, pendant qu'il est caché de l'ogre, il voit la poule pondre un œuf en or. Il se dit, « Oh, j'ai besoin de cette poule! Grâce à elle, ma famille va pouvoir vivre longtemps! » Alors, il prend la poule et vite, l'ogre l'a quasiment vu. On court, on court vers la plage. Bing, bang, boum! Dépêchez-vous! Et on redescend la plante magique. On va avoir fait notre exercice aujourd'hui, les amis. Vite, faut descendre. Et à qui il va donner la poule, les amis, savez-vous? Maman! À qui? À la maman. Oui, la maman. On retourne, je vais m'en remettre en maman. Maman! Oui, mon garçon. Dépêche-toi, j'ai faim. Je dois aller pêcher. Et voilà une poule. Une poule qui porte des œufs dorés. D'or? Des œufs d'or? Viens ici que je la vois, parce que je ne te vois pas bien. Oh, merci, mon garçon. Merci, mon garçon. Et là, grâce à la poule qui pond des œufs d'or, la maman a pu revendre les œufs, racheter de la nourriture, on rachète des vêtements, on se rachète là des activités au restaurant. Mais la poule a arrêté de pondre des œufs d'or. Oh, maman! Mais
Mais la poule est en plus de ça. Qu'est-ce qu'on veut faire? Mais qu'est-ce que Jack va faire, vous pensez? On n'avait pas la partie là. Il va quoi, Charlie? Est-ce que vous pensez qu'il va remonter? Oui. Non. Pas une troisième fois? Oui. Il décide de remonter. OK, ben on remonte, les amis. C'est pas moi qui décide, c'est Jack. On remonte. On remonte. On Oh là remonte. là. On remonte jusqu'en haut pour Dieu, aller la sacoche. Ouais, c'est dur, là. Ça commence à être lourd, là, monter comme ça. Ah! On arrive en haut. On retourne au château. Et là, Jack savait comment se cacher du géant. Alors, il s'en va se cacher. Mais qu'est-ce qu'il entend? Comme d'habitude. Oui. Bum, bum, boum! Ça sent la chair fraîche. Mais finalement, il est parti se coucher. Et pourquoi il dormait? Eh bien, le géant avait une harpe magique qui jouait toute seule. Une harpe, c'est comme un instrument de musique souvent doré, avec plein de fils comme ça, et ça fait... Et Jack s'est rendu compte de ça, il s'est dit, une harpe magique! Oh! C'est ça que ça me prend pour sauver ma famille et même mon village! Ça pourrait devenir le village le plus populaire au monde si on avait cette harpe! Alors, il décida de prendre la harpe, mais elle a arrêté de jouer. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Si la harpe a arrêté de faire de la musique? Le méchant. Qui ose déranger mon sommeil? Boum, boum, boum! Sauvez-vous, les amis! Le géant vous a vu! Bing, bang, boum, bang! Courez, courez, courez! Ah non! Quelle misère! Oh non! On arrive au haricot magique, on descend! On descend. Mais le géant aussi descend avec nous! Et là, heureusement, Jack, il est plus rapide que le géant. En rendu en bas, il prend une grosse hache. Et là, il hache la grosse plante magique. Dites-le avec moi. Tac, 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 tac. Oh non, il en manque encore plus fort. Tac, 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 tac. Et là, la plante tombe en même temps que le géant. Ah! Est-ce que tu crois qu'il est mort, le géant? Crois-tu qu'il est mort? Est-ce qu'il est mort pour toujours, le géant? Il est parti pour toujours. Yeah! Brigitte a la raison. Le géant est parti pour toujours. Et Jack a redonné à sa maman la harpe magique. Mais la maman, elle était vraiment brillante. Parce qu'avec la harpe magique, elle l'a donnée à son village, qui est devenu un des villages les plus visités au monde. Puis grâce à ça, là, il n'y a plus jamais personne qui a manqué d'argent. Hey, maman! Fini! Yay! J'ai une nappe pour toi! Merci, mon C'est garçon. beau l'histoire! Moi, je veux savoir qu'est-ce que tu as aimé le plus. Céleste, qu'est-ce que tu as aimé le plus? Mets ton micro, dis-moi qu'est-ce que tu as aimé le plus de l'histoire de Jack et le haricot magique. Il y avait coupé là. Qu'est-ce que tu aimes? Vas-y, Céleste, on t'écoute. Ça fait un beau dessin. C'est quoi ta partie préférée, did you Céleste, de l'histoire? What did you like the best in the story? Bad. Ah, the bed. Tu as dessiné le lit. Et Charlie, dis-moi, qu'est-ce que tu as aimé le plus dans l'histoire? Ah, il y avait coupé l'haricot. Ah oui, c'est drôle, hein? Il a pensé comme il faut dans sa tête. Plus de géant, pour toujours.
Eliam, qu'est-ce que tu as aimé le plus dans l'histoire? Mets ton micro puis dis-moi qu'est-ce que tu as aimé le plus. Est-ce que tu l'aimes le géant, toi? Ou il est méchant? Je sais pas quel. Tu as aimé toute l'histoire? Hein? Tu as aimé toute l'histoire? Oui. OK. Elisabeth et Amelia, qu'est-ce que tu as aimé le plus? Le plus, la partie du haricot magique. Et moi, j'avais quand le géant a tombé. Quand le géant a tombé, toi aussi. C'est bon. C'est vrai que ça, c'est la bonne partie de l'histoire, hein, quand le géant tombe enfin. Ouf! Puis ouf! Ben moi, je trouve que vous avez bien monté et descendu le haricot. C'était génial. Il y avait beaucoup de travail. Moi, je suis super fière de vous. Jusqu'au ciel. Oui. Alors, on se dit au mois prochain, à notre prochaine histoire, puis on vous laisse colorer vos belles images. D'accord? C'est le temps de vous voir. Merci beaucoup, les amis. Merci tout le monde. Bye bye. Merci Bye. d'avoir été là.